Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Nous commençons par les titres. Les FARDC appuyés par les Wazalendo ont repoussé une attaque des rebelles en 23 à Mpofi dans le territoire de Walikale en contre-offensive. Les FARDC et les Wazalendo ont délogé le 23 d'Mpofi et les combats se poursuivent entre Kibua et Luvungi. La RDC salue également les sanctions de l'Union européenne contre des personnalités rwandaises en 23. À la suite de ces sanctions, le 23 a boycotté les discussions de Luanda où un dialogue direct avec les autorités congolaises devait débuter aujourd'hui. Des affrontements violents sont signalés depuis ce matin, mardi 18 mars 2025, à Mpofi, dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Selon la société civile locale, il s'agit des combats entre les rebelles en 23 FC et les FARDC tenus par des groupes armés locaux appelés Wazalendo. Fiston Missona, président de la société civile du territoire de Walikale, témoigne ici. Bon, en fait, nous avions été signalés de ce combat, mais le bilan reste encore inconnu par rapport à cela. Et surtout que toute la zone n'est pas couverte par les antennes de la communication. Il y a eu toujours des déplacés, comme vous savez, sont là des dégâts collatéraux et les résultats néfastes vis-à-vis de la population. Bon, certains se dirigent dans des campagnes et d'autres là où il y a encore la sécurité. Mais l'ennemi est dans une difficulté. Pourquoi? Parce que il est au milieu, il est encerclé. Au moment qu'il n'y avait pas, il n'a plus l'endroit là où ils vont se ravitailler, en minutieux, en hommes. Et voilà, donc c'est compliqué pour eux. Et nous félicitons, nous encourageons les FARDC pour les efforts menés avec le Wazalendo, afin de coudre avec l'ennemi. Suite à l'avancée du 1-23 FC dans le Walikale, le député national Michel Moto, élu du coin, a déposé une question écrite adressée au ministre de la Défense nationale sur la situation sécuritaire dans le Walikale. Nous sommes venus ici aujourd'hui déposer notre question écrite adressée au vice-premier ministre, ministre de la Défense, sur la question sécuritaire dans les territoires de Walikale en province du Nord Kivu. Comme vous le savez, il y a des combats intenses depuis quelques jours dans les territoires de Walikale. Et comme représentants du peuple, nous avions déjà à l'époque alerté l'opinion, nous avions alerté les autorités et nous avions demandé des moyens supplémentaires en hommes, en matériel et différents moyens pour permettre aux populations de vivre et surtout pour assurer la sécurité de tous. Et donc aujourd'hui, nous sommes revenus ici à notre bureau de l'Assemblée nationale déposer maintenant une question écrite parce que nous avons des questions et nous aimerions que le gouvernement de la République puisse nous répondre. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer les décisions courageuses prises par l'Union européenne qui vient de condamner personnalités du M23 et du Rwanda impliqués dans le pillage des minerais en République démocratique du Congo, notamment dans le Grand Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Je voudrais aussi saluer la Belgique qui a pris aussi la décision de ne pas soutenir et de dénoncer ce qui se passe en RDC, notamment à Walikale, et ce qui aujourd'hui, comme vous le savez, a fait rompre les relations entre le Rwanda et la Belgique. Nous espérons que tous nos partenaires, les partenaires de la République démocratique du Congo, vont emboîter les pas et prendre des mesures pour dissuader cette escalade de la violence. Et nous saluons les mesures diplomatiques qui sont prises pour encourager une solution politique des dialogues entre les groupes concernés pour mettre un terme à cette violence. Il est temps que les intelligences se mettent ensemble pour des solutions idoines, des solutions durables. La paix a un prix, nous allons le payer, mais nous refusons de céder à la souveraineté de notre pays. Au peuple congolais, au peuple de Walikale, je dois dire toute ma sympathie, toute ma solidarité en ces moments difficiles. Soyons calmes, nous allons continuer et gardons l'espoir qu'à la fin de tout ceci, la paix reviendra et le Congo restera toujours un et indivisible.
Des affrontements violents sont enregistrés depuis ce matin, mardi 18 mars 2025, dans l'est de la RDC. Ces combats opposent les rebelles en 23 FC aux combattants Wazalendo alliés au FRDC dans le territoire de Massissi, en chefferie des Bachali. Un habitant témoigne sous couvert d'anonymat. Hali asubuhi ilikuwa imeamka mzuri. Jana ndio risasi lilianzia katikati ya ikatoka mwerde sante ya Mtanganga ikaenda mwerde sante ya Mianja ki pale ma 13 masasi ikakuwa saa nyingine kata iko sasa ile Mianja bakugombanaka. Leo mwa asubuhi akaribia ya sete nataka village mcheo ndio bako nagombana saa hii. Ile village niko naendea ngambo ya Mahanga kule ukapanda kadogo mlima utaangalia Masisi Centre Zone. Wala mu direction ya Malwashi vile ukatoka kule ukatoka kwa msheo huko vile. Malwashi kule tu. Apare ile bila jana mwa asubuhi hatuyapata kitu. Juu kwanza wanagombanaka wale kwenye wanapiga masasi wanabakilia kule wanaenda toka wakati yenyewe masasi imekosa yenyewe nyamanza. Na ilishakuwa shida juu ni wa deplace hapo na wapiga masasi. Kama hospitali inakuwa shida kusema saa hivi mwenyewe hapa alishasimba toka, alishakimbia. Ni mdeplace ni victime hivi iko nasumbuka iko hapa oro hatutamweza na kwenda kuzoni. Madawa hakuna vitu gani vile vyote oro tuko na population mingi hapa ndio omwe kwenye kulishakuwa mpemu ya makimbilio. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a annoncé son retrait des discussions directes avec le gouvernement congolais à Luanda en raison des récentes sanctions imposées par l'Union européenne contre plusieurs de ses membres. Blaise Bassabossé explique ici. Dans leur communiqué, les mouvements rebelles expriment son mécontentement face à ce qu'ils qualifient de sabotage des efforts de paix par certaines institutions internationales. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille des discussions de Luanda, compromettent gravement les dialogues directs et empêchent toute avancée, a déclaré la FC23. Ce lundi, au moins 9 personnalités, dont des Rwandais et Congolais, ont été sanctionnées par l'Union européenne. Leurs biens ont été gelés et ils sont interdits d'accès à l'espace de l'Union européenne. Selon les mouvements, ces mesures renforcent la position du président Félix Tshisekedi et de son gouvernement dans les rapproches militaires du conflit à l'est de la RDC. Cette attitude incompréhensible, équivoque et ambiguë ne fait que renforcer Félix Tshisekedi dans sa politique belliciste, déplore les communiqués. En outre, la F-123 accuse les forces armées congolaises et leurs alliés de poursuivre des combats militaires massifs contre les positions par des bombardements indiscriminés sur des zones densement peuplées et l'utilisation des avions de chasse et des drones de combat CH-4. Face à cette situation, le mouvement affirme la tenue des pourparlers est devenue impossible et annonce qu'il ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions. Cette décision compromet sérieusement les efforts de médiation menés par l'Angola et laisse planer l'incertitude sur l'issue de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué de presse publié mardi 7 mars 2025, le gouvernement de la RDC a accueilli chaleureusement les sanctions de l'Union européenne à l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz, ainsi qu'à la raffinerie des Gasabo. Isaac Bingeve. Les autorités congolaises appellent à des sanctions supplémentaires, notamment un embargo sur le minerai extrait illégalement en RDC et une suspension de la contribution rwandaise aux forces de maintien de la paix des Nations Unies. Selon Kinshasa, ces mesures visent à garantir une plus grande transparence sur les transferts d'armes vers le Rwanda. Je cite, « Ces sanctions constituent la première étape dans la lutte contre le pillage des richesses minières de la RDC par le Rwanda. » Kinshasa a exprimé son approbation concernant les nouvelles sanctions de l'Union européenne visant certains gradés des forces de défense rwandaises RDF, des entités économiques et des membres de la rébellion M23. Ces sanctions incluent une interdiction des voyages d'alliés et un gel des avoirs de ces personnalités et entités dans l'espace Schengen. Parmi les personnes sanctionnées, on trouve Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de l'AFC M23. Le gouvernement congolais considère ces mesures comme un moyen de renforcer la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC. En effet, les troupes rwandaises ont délibérément violé l'intégrité de la RDC et sa souveraineté. Elles sont responsables de la mort de 8500 civils et d'autres crimes de guerre, notamment les attaques sur les hôpitaux, les kidnappings d'enfants, les exécutions sommaires et les violences sexuelles, mentionnent les communiqués.
Le gouvernement souligne que l'adoption de mesures plus robustes pourrait faciliter le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises, conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutefois, Kinshasa réaffirme sa volonté de trouver une voie diplomatique de sortie des crises. La RDC reste résolument engagée dans le processus diplomatique en cours afin de parvenir à un règlement durable et pacifique du conflit, tel que le recommande la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, conclut le communiqué. Pendant ce temps, sur le terrain, les affrontements se poursuivent entre le M23 et le FARDC dans les territoires de Walikale au nord Kivu. La rébellion s'est retirée du dialogue direct avec Kinshasa, prévu ce 18 mars à Luanda, sous la facilitation du président angolais. Le M23 désapprouve les sanctions infligées à ce membre à plein processus de négociation, rendant le dialogue impossible et accuse parallèlement les FARDC de continuer à bombarder des zones peuplées de civils ainsi que ses positions. Le gouverneur du Nord Kivu basé à Beni, le général-major Kakule Somon Évariste, a remis 4 motos neuves à la police nationale congolaise de la province ce mardi 18 mars 2025. L'autorité provinciale a honoré sa promesse tenue lors de son passage à Kassindi la semaine dernière. Ces motos destinées au commissariat de Kassindi-Loubiria ont été reçues par le commissaire provincial ad intérim de la PNC au Nord Kivu, le commissaire supérieur à Nkulu Mwenze Kabamba Gislain. Suivez. Ezali akomema mwasi akende na wenze te. Ezali te ke onona te. Ezali un bien de service pour le service. Donc tango kei kuna ngai moko na kobenga na korapele bango ke ba utiliser yango bien. Ba ba kosala ba entretien, ba ba kucha carburant ya malamu, ezala ya musala. Et puis aussitôt ba komi kuna selon les procédures va enregistrer aux un document bureau 4 c'est-à-dire le logisticien enregistrant comme matériel faisant partie de la police. Atteindre le rapport, nous à notre tour nous devons aussi dire au commissaire, au gouverneur militaire que les effets que vous nous avez envoyés, la dotation est arrivée, voici la preuve du document. Et puis nous j'enverrai aussi à Kinshasa pour qu'on puisse savoir que non, la police vient de bénéficier de quelques motos. Je crois que tu pars là-bas, il faut bien faire le travail. À vos ordres, mon commissaire. À vos ordres, mon... Madame, Messieurs, c'est tout pour ce grand rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Merci d'avoir suivi depuis à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.